Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un sapin de Noël de A à Z. A priori ça peut paraître compliqué mais il n'en est rien du tout. Alors sans plus tarder, commençons. D'abord je sélectionne tout ce qu'il y a dans ma scène et je les supprime. Je crée un cylindre, je le tourne sur X de 90 degrés, je réduis sa taille sur l'ensemble. Ensuite, je l'agrandis sur Y d'environ 30 unités. En mode composant, je le déplace sur Y de sorte que un des bouts soit proche du curseur. Ensuite, je rétrécis un peu l'autre bout. Je le duplique et je le tourne sur Y de 90 degrés pour le redresser. Je diminue sa taille, peut-être pas autant. Je le réduis sur Z uniquement. Je l'ajoute quelques subdivisions. Je change ensuite le point de pivot de transformation sur le curseur 3D. Je le tourne vers ma droite. Toujours en mode composant, je le duplique et je tourne cette nouvelle copie sur ma gauche. J'ajoute des subdivisions sur ma branche principale aussi. J'ajoute ensuite un modificateur Array sur les deux petites branches. Je prends 8 comme nombre de copies. Je mets facteur X à 0. Ensuite, je change la valeur de Y jusqu'à ce que les petites branches soient arrangées à peu près comme ceci. Voilà. J'applique alors le modificateur pour qu'il ne fasse plus qu'un seul objet. Ensuite, je maintiens Shift et je sélectionne la branche principale et j'appuie CTRL J pour les fusionner. Je tourne tout ça légèrement vers le haut. Je le renomme branche. Ensuite, je le mets dans une collection que je nomme aussi branche. C'est pour une question d'organisation parce que ma scène va contenir beaucoup d'objets. Ensuite, j'applique toutes les transformations pour les mettre à 0. Je duplique et fais monter la copie. Ensuite, je fais Shift R plusieurs fois pour avoir 10 copies en tout. Maintenant, je dois les arranger pour avoir la forme d'un sapin. Pour ça, je fais un petit croquis comme guide. Voilà. En les déplaçant d'abord sur Z, ensuite je m'occupe de leur taille. J'efface la notation, je n'en ai plus besoin. Maintenant, je vais dupliquer ces branches de manière circulaire. Je commence par la première branche. Je lui mets un modificateur Array. Je mets le compte à 5. Je mets facteur X à 0. Ensuite, je crée un empty, plein axe, qui servira de point de pivot. Je reviens dans mes paramètres et je coche Objet Offset et je choisis Empty. Ensuite, je le sélectionne et le tourne de 72,5 degrés sur Z. Avant de l'appliquer sur les autres branches, je remets d'abord la transformation à 0. Shift R permet de répéter la dernière action, donc j'appuie Shift R pour remettre les autres branches aussi à 0. Maintenant, je les sélectionne tous et je sélectionne en dernier la branche qui a déjà le modificateur, puis CTRL L et je choisis Modifiers.
Voilà, les autres branches aussi ont le même modificateur avec les mêmes paramètres. Maintenant, j'applique le modificateur pour toutes les branches. Voilà. Toutes mes branches sont bien alignées. Je vais ajouter un aspect aléatoire au tout pour que ça paraisse organique. Pour mieux voir ce que je fais, je désactive la visibilité des branches à part les 4 premières. Ensuite, je les tourne comme ceci en faisant attention à ne pas laisser de vide. J'active la visibilité de 4 autres et je désactive celui des 4 qui ont été tournés. Je fais la même chose pour eux. Voilà, le sapin commence à prendre forme. Il lui manque un tronc. Donc je crée un cylindre. Je le réduis et augmente sa taille sur Z. Je crois que j'ai un peu forcé sur la taille en Z. Je vais peut-être diminuer son épaisseur. Quelque chose comme ça me va bien. Je prends le vertex du sommet et je réduis la taille légèrement. Je vais tout repositionner par rapport au centre de ma grille. D'abord, je supprime les empty, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Je sélectionne tout et je les soulève. Ensuite, je mets le point d'origine du tronc sur le curseur 3D. Et je le renomme tronc. Pour bien organiser ma scène, je la bouge dans une nouvelle collection que je nomme arbre. Et je mets les branches aussi dans cette collection. Je désactive la visibilité de la collection arbre pour mieux me concentrer sur le pied. Normalement dans Blender, quand on veut créer une courbe, on a droit qu'à 5 options. Mais on peut avoir plus en activant un add-on. Pour cela, on va dans Edit, Préférences, dans le champ Recherche des add-ons, je tape Extra et je coche Add Curve Extra Object. Maintenant, quand je veux créer une courbe, j'ai droit à plusieurs options. Là, je choisis Rectangle. Je le déplace dans le carré supérieur droit de l'axe. Ensuite, je mets mon pivot de transformation sur Individual Origins. Je réduis la taille des poignées jusque là environ. Je fais descendre ce point et change la nature de ces vecteurs sur automatique. Je sélectionne ces deux points et j'ajoute une subdivision. Lui aussi, je diminue la valeur de ses poignets et je le ramène vers ici. J'ajoute une autre subdivision. Je continue à arranger mes points. Maintenant, je crée un cercle. Je diminue. Il faut que je change en bounding box. Voilà. Je diminue sa taille et la place à l'intérieur du rectangle, qui au passage n'est plus un rectangle. Je le duplique et je l'arrange comme bon me semble. Maintenant, je vais dans les propriétés de la courbe pour lui donner du volume. Je vais d'abord mettre ma vue sur perspective pour mieux voir. J'augmente l'attribut Extrude jusqu'à ce niveau. Ensuite, pour Bevel, je tape 0,015. À ce stade, je peux toujours modifier le design de mon objet. Ensuite, je vais dans Objet, Convert to Mesh pour le convertir en polygone. Je le tourne sur X de 90 degrés. Maintenant, je vais voir si le pied est bien proportionné par rapport à l'arbre.
Il est trop petit par rapport à ce dernier, donc j'augmente sa taille. Je le rapproche un peu plus du tronc comme cela. Côté topologie, ce n'est pas terrible, mais pour ce genre d'objet, ça passe, vu qu'il ne sera pas animé. Je veux 3 pieds, donc je lui ajoute le modificateur Array. Je trouve que c'est un peu trop large. En modifiant un pied, les autres se comportent bizarrement, mais ce n'est pas grave. Il suffit de remettre à 0 les transformations. Voilà, c'est beaucoup mieux ainsi. Je lui ajoute un matériel que je vais nommer branche mat. J'ai choisi un vert sombre comme couleur de base. Je donne la valeur 0,25 au spécular et 0,75 au roughness. Ensuite, j'applique ce matériel au reste. Je le renomme pied et je le range dans arbre. Voilà, j'ai la base de mon sapin. Maintenant, je vais créer quelques objets d'ornement en commençant par la boule. Pour ça, je crée un UV sphère. Je sélectionne ces faces tout en haut et je les agrandis un peu. Ensuite, je les pousse un peu vers le bas pour conserver l'aspect sphérique de ma boule. Je fais un extrude, je le redimensionne sur Z et j'appuie sur 0 pour l'aplatir. J'applique un bevel à ces arêtes et j'ajoute une subdivision supplémentaire avec la roulette de la souris. J'applique un autre ici. Je sélectionne ensuite ces nouvelles faces que je viens de créer et je les duplique. Je l'agrandis un peu. Encore un peu plus. Maintenant, je le sépare de la boule. Ensuite, je sélectionne tous les vertex de la base, puis je vais dans Select et je choisis Checker Deselect. Je soulève les vertex restants et j'ajoute un peu de subdivision. Je lui ajoute un modificateur Solidify et j'augmente un peu son épaisseur. Je sélectionne ces deux rangées d'arrêts et je les applique un bevel. Je lui applique un modificateur subdivision niveau 2. Sur la boule, j'applique le même modificateur mais niveau 1 cette fois. Maintenant, je vais créer une petite corde pour pouvoir l'accrocher. Pour ça, je crée un bézier. Je supprime tous ces vertex parce que je vais en créer moi-même. J'arrange ensuite les vertex et leurs tangentes pour avoir la forme que je souhaite. Ensuite, dans les propriétés de la courbe, je modifie l'option Def du menu déroulant Bevel. Ensuite, j'ajoute le modificateur Mirror. Je vérifie les proportions. Parfait. Maintenant, je le convertis en mèche. Je vais dans l'onglet Shading pour lui appliquer des matières. Je vais dans les propriétés de matière et je clique sur New. Je vais appeler ça Or et je lui donne une couleur orangée.
j'augmente son aspect métallique et je diminue la rugosité. L'orange est un peu trop fort à mon goût. Voilà, ça c'est mieux. Maintenant, je transfère cette matière sur la corde aussi. Pour la boule aussi, je crée une matière. Je lui donne une couleur grise. Je diminue sa rugosité pour qu'il soit brillant. Je vais y ajouter d'autres nodes. Je commence par un mix shader. Je fais Shift A et dans la zone de recherche, je tape Mix. J'ajoute ensuite Glossy et je le relie à l'autre entrée du mix shader. On a déjà quelque chose d'intéressant, mais je veux que le mixage soit contrôlé par une image. Je la relie à l'attribut factor du mix shader. Ensuite, je clique sur Open et je choisis une image. Ça peut être n'importe quelle image ou motif en noir et blanc. On est libre ensuite de donner n'importe quelle couleur aux deux shaders. Tu peux expérimenter avec les couleurs et les motifs pour choisir quelque chose qui te convient. Maintenant, je vais grouper tous ces éléments. Mais d'abord, je change le point d'origine de la corde, de telle sorte que l'ensemble soit facilement manipulable. Maintenant, nous allons créer la lampe. Rien de compliqué, nous allons juste utiliser les outils de modélisation basiques, Extrude, Inset et Bevel. Je lui ajoute une première matière noire, un noir que je ne pousse pas à fond. Je sélectionne la partie en vert, je fais CTRL+ pour agrandir ma sélection jusqu'à ce que toute la partie en vert soit sélectionnée. J'ajoute une nouvelle matière. À la partie surface, je clique et je choisis Glass BSDF. Je diminue l'attribut Roughness pour avoir un peu de reflet. Maintenant, je crée un icosphère. Je le place à l'intérieur à la partie vitreuse. Normalement, on devrait la voir à travers la vitre. Pour cela, il faut changer quelques options. Il faut activer Screen Space Refraction. Ensuite, je vais dans les propriétés de rendu. Et j'active Screen Space Reflection et Réfraction. Maintenant, on peut voir l'icosphère à travers notre objet. Maintenant, je lui applique une matière. Dans Surface, je choisis Émission, je lui donne une couleur rouge et dans les valeurs, je prends 2. Ensuite, pour la force, je prends 15. Je retourne dans les propriétés de rendu et j'active Bloom. Maintenant, ma lampe émet de la lumière. Ensuite, je combine les deux objets ensemble. Je le mets aussi dans une collection à part.
Avec le recul, quand j'observe ma scène, je me rends compte qu'elle est vraiment très grande. Essayons de mesurer la taille du sapin. Waouh, il fait 38 mètres et quelques. À moins que ce soit un sapin géant pour une place publique, je ne vois pas ce qu'on fait avec un sapin de 38 mètres. Je vais le réduire à 2 mètres. Sur Blender, chaque carreau représente 1 mètre. Donc je diminue encore. Je mesure à nouveau. Voilà, on est à 2 mètres à peu près, qui me paraît assez raisonnable. Il va falloir donc réduire la taille des autres objets aussi. Maintenant, je vais commencer à placer les boules sur le sapin. Je fais Shift-clic droit sur le bout de la branche et je fais Shift-S, sélection to curseur. Ensuite, on reprend la même chose en dupliquant la boule. Avant de placer les ampoules, il faut d'abord installer le câble. Pour ça, je crée une courbe spirale. Je vais dans les options de création. Il faut d'abord la positionner en hauteur. Choisir le type Bézier. Pour Turn et Step, je prends 8. Moi, j'ai les chiffres qui marchent pour ma scène, mais pour vous, ça peut être différent. Donc, n'hésitez pas à faire les ajustements nécessaires pour les besoins de votre scène. Pour finir, je choisis automatique pour le type de tangente. Maintenant, je réduis un peu leur taille. Dans le Shading View, je passe à Random pour mieux différencier les éléments de ma scène. J'ajoute de l'épaisseur à mon câble. Voilà, maintenant je vais placer le câble sur les branches. Pour me faciliter cette opération, j'active l'outil aimant et je choisis face. Comme ça, je peux coller les vertex du câble sur les branches. Pour les points qui ne sont pas proches d'une branche, je désactive l'outil aimant en faisant Shift Tab. Le raccourci me permet de l'activer et le désactiver rapidement. Je continue à arranger le câble. Maintenant, je vais placer les ampoules sur le câble. Pour ça, je vais dans les propriétés de contraintes et je prends Clamp To. Ensuite, comme cible, je prends le câble. La lampe se positionne automatiquement sur le câble. Ensuite, je mets l'axe de déplacement principal sur Y. La lampe va au milieu de la courbe. J'utilise l'outil de déplacement G pour le ramener au début. Dès là, je la décale un peu parce que je ne veux pas que la lampe soit sur les branches. Je la duplique ensuite et positionne la copie. Celle-là, je la tourne vers le bas. Je fais la même chose pour une seconde copie. Puisque je vais faire plusieurs copies, les lignes de relation pourraient me déranger par la suite. Donc, je les désactive. Je continue à faire d'autres copies. Je mets un peu d'ordre dans mes collections pour me concentrer sur un dernier élément de décoration.
je crée une plane. Dans les options d'alignement, je choisis View. Je le réduis et le tourne de 45 degrés. Je le remonte de sorte que la pointe d'en bas soit sur le curseur 3D. Ensuite, j'arrange les vertex comme ceci. Je connecte le vertex d'en haut avec celui d'en bas. Ensuite, je sélectionne tout et je clique sur l'outil Spin. Je change son axe sur Y. Ensuite, je prends une des poignées pour tourner mon objet comme ceci. À peu près là. Dans les options, je tape 4 pour le nombre de pas. Ensuite, je coche l'option Use Duplicate. J'arrange l'angle pour que l'étoile soit plus uniforme. Je sélectionne tous les vertex du centre et je fais Merge at Center. Ensuite, je répète pour les autres vertex. Je redimensionne les vertex du centre comme ça. Parfait. Ensuite, je l'extrude. Je prends le vertex central des deux côtés et je les agrandis. Ensuite, j'applique, non pas les contraintes, mais les modificateurs Bevel. J'ajuste la quantité de bevel. Il n'y a pas assez de bevel à mon goût, donc je change. Comme ça, c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à le placer en haut de l'arbre. Maintenant, je vais m'occuper des feuilles sur les branches. Pour ça, je vais dans les propriétés de particules. Je clique sur ce petit plus et je nomme feuille. Ensuite, je choisis R comme type de particule. Je réduis leur taille à 0,15. Dans Render, je mets le step à 5 et je coche B-Spline. Je passe dans Children et j'appuie sur le bouton Simple. Les particules s'affolent un peu, mais nous allons régler ça. Je diminue Radius pour avoir quelque chose d'acceptable, c'est-à-dire pas trop éloigné ni trop proche. J'augmente Roughness pour ajouter un peu de variation. Ensuite, je vais dans Clamping pour rétrécir un peu la base. Tu peux aussi expérimenter Clamp Noise, mais moi je les préfère comme ça. Je change quelques options dans Roughness pour ajouter de l'aléa entre les feuilles. Voilà, je pense que ça va comme ça. J'arrive à la branche suivante et je lui ajoute un système de particules. Et je choisis Feuille dans le menu déroulant. Branche suivante, même procédure, ainsi de suite. Maintenant, je vais changer la couleur de certaines lampes, histoire de mettre un peu de variation dans ma scène. Je renomme ce matériel rouge. Je prends une autre lampe. Ensuite, je clique sur ce bouton pour le rendre unique. Je renomme ça verte et je change la couleur en verte. On a désormais une lampe verte. Je prends une autre ampoule et je fais la même chose. Ah, je me suis trompé de matériel. Maintenant, une ampoule bleue, c'est cool. Maintenant, je vais copier ces matériels sur d'autres ampoules plus en haut. À partir du vert, je saute 2 ampoules et je sélectionne celui qui suit. Comme ça. En dernier, je sélectionne la verte et je relie les matières. Je peux utiliser la même procédure pour les boules aussi, histoire de varier un peu les choses. Maintenant, je vais animer l'allumage des lampes. Je crée une fenêtre Graph Editor. Je sélectionne une ampoule rouge et j'ajoute une clé à l'attribut String. Ensuite, je passe à l'image 60, j'ajoute une autre clé. Je passe à l'image 30 et je mets le string à 0. Et j'ajoute une autre clé. De retour dans le Graph Editor, je change l'interpolation en constant. Ensuite, je déroule les menus ici pour avoir accès à la valeur du string. Puis, je prends l'option Modifier et je choisis Cycle.
Maintenant, quand je lance la lecture, les ampoules rouges s'allument et s'éteignent. Nous allons faire la même chose pour les ampoules vertes et bleues, mais en les décalant de 20 images. Voilà de quoi donner vie à notre sapin. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, bravo, nous sommes presque à la fin. On va juste éclairer et rendre la scène. D'abord, je crée une caméra, je fais un plan d'ensemble sur le sapin. Maintenant, je crée une lumière, je la positionne et l'oriente vers le sapin. Puis, je mets son intensité à 3. Je vais donc faire un simple éclairage à 3 points. Pour cette copie, je mets l'intensité à 1 et je désactive l'ombre. Et une dernière copie. Je vais éclairer aussi ma scène avec une image HDRI. Je change le type de shader sur Word, puis je crée une texture d'environnement. Je le relie à background. Ensuite, je choisis l'image HDR. La mienne a été téléchargée sur HDRI Haven. Je mets le lien dans la description. Maintenant, je vais dans les propriétés de rendu et je choisis Cycle comme moteur de rendu. J'active le denoising pour réduire les bruits et artefacts. Ensuite, je vais dans Film et j'active Transparent pour avoir le fond alpha. Je lance un rendu en appuyant sur F12. Maintenant, je vais ajouter un peu d'effet avec le compositing. Je clique sur User Node, ensuite je crée un viewer et je relie au Render Layer. Je vais dans View pour positionner mon rendu. Je crée un glare. Je mets le nombre de streaks à 8. Je réduis le fade au maximum et je mets la qualité à High. Je vois que le glare affecte aussi les boules. Ça, je ne veux pas, donc j'augmente le threshold à 4,5. Je fais une copie de glare et je change son type en fog glow. Ensuite, je le relie à Composite. Je peux lancer le rendu final. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a été utile. Et si vous la regardez en période de Noël, je vous souhaite un joyeux Noël. A tout de suite pour une autre vidéo sur la même chaîne.